De retour pour la dernière partie de 72 Sports sur LMTV Sarthe. On est toujours en direct avec deux nouveaux invités. On parlait basket il y a quelques instants. Cette fois, on parle de karaté avec Eva Livet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Dimitri Degnaud. Bonsoir. Vous êtes tous les deux licenciés au sein du club de Samouraï 2000, le club référence en Sarthe en termes de sport de combat. Et donc du karaté avec vous, Eva Livet. Retour sur une année 2023 bien chargée. Avec beaucoup de succès, notamment au niveau national. Hein. Oui, c'est ça. Avec le titre sur la Coupe de France et puis aussi le titre de championne de France sur les plus de 61 kilos. C'est une saison que vous jugez réussie ? Je pense que je peux la juger réussie. C'était dans mes objectifs et j'ai réussi à les atteindre. Donc oui, je juge ça comme une année réussie et quand même bien réussie. Ouais. Championne de France, donc je le disais, des plus de 61 kilos en avril, vainqueur de la Coupe de France. Dimitri, Eva domine le karaté français dans sa catégorie. Oui, dans sa catégorie en cadette, elle domine largement. Hein. Par exemple, sa dernière compétition à la Coupe de France, elle a quand même gagné 9-1 en 30 secondes, donc en une petite minute, face à la vainqueur de la Coupe de France junior. Donc franchement, elle domine sa catégorie. Au niveau national, ça c'est vraiment très très important. Après, l'objectif c'est de cocher les cases au niveau international, hein, pour elle et pour nous. Mais oui, je reviens dessus, c'est une belle réussite pour la saison 2023. Tout à fait. Et comme vous êtes compétitrice, c'est vrai que vous avez eu quelques petites déceptions, notamment au niveau international. C'est exact. Bon, au niveau international, les résultats ne sont pas ceux que j'attendais, mais après, on essaye de s'entraîner pour justement pour les prochaines compétitions, avoir au moins monté sur le podium au niveau international. Ce serait vraiment quelque chose de bien. C'est quoi les déceptions ? C'était sur les championnats d'Europe, peut-être avec cette élimination en huitième de finale. C'est ça un petit peu le regret, notamment sur la scène internationale cette saison ? Notamment, puis aussi, il y a récemment, on a fait une compétition internationale à Venise, où encore une fois, au niveau international, je perds au deuxième tour. Donc ce n'est pas ce que j'attendais, mais on sait ce qu'il reste à faire. C'est dur, quelque part, de subir ces petits échecs. Je dis petits, hein, parce qu'on a vu que sur la scène nationale, ça allait parfaitement. C'est dur à cet âge-là aussi de subir des petites contre-performances au niveau international. C'est aussi votre rôle derrière de remettre la tête à l'endroit et toujours de garder le moral à votre athlète. Oui, tout à fait. La marche internationale est haute. Hein. Pour performer au niveau international, c'est plus haut que le niveau national, hein, bien évidemment. Après, on a un staff qui nous permet aussi de travailler sur différents aspects. Hein. Il y a la côté préparation mentale qui peut aussi aider. Donc, on met des choses en place pour pouvoir performer et pour pouvoir passer cette marche-là, sachant que Eva a quand même le potentiel pour performer au niveau international. Elle a frôlé le podium international l'année dernière en cadette à la Youth League de la Corogne, elle a fini 5e. Là, on va dire que c'est une petite contre-performance pour Venise, mais ce n'était pas l'objectif non plus. C'était de prendre de l'expérience et l'objectif, c'est qu'elle puisse performer aux championnats d'Europe qui vont avoir lieu au mois de février, là, en Géorgie, du 9 au 11 février. Oui, c'est ce que je voulais y venir, justement. Il y a bientôt une occasion, dans un mois, il y a l'occasion de prendre votre revanche. C'est aussi l'objectif, j'imagine. C'est l'un des objectifs de cette année et je pense que c'est celui qui est le plus important, notamment pour cette année 2024, avec peut-être aussi les championnats du monde qui se passeront en octobre. Après ça, c'est aussi une autre étape, mais déjà faire un podium au championnat d'Europe, ça serait vraiment quelque chose de beau et de réussite. Elle a obtenu sa sélection récemment. Oui. Ça, déjà, c'était le point positif, parce qu'avant de vouloir performer au championnat d'Europe, il faut être sélectionné. Tout à fait. Et j'imagine que la belle saison, notamment avec cette victoire en Coupe de France et puis ce titre en championnat de France, a permis aussi la sélection pour les championnats d'Europe. Oui, c'est ça. En fait, il y a des étapes de qualification. Et là, les étapes de qualification, c'était être vainqueur de la Coupe de France qui avait lieu au mois de décembre ou au mois de novembre. Donc, il fallait vraiment que Eva gagne cette Coupe de France pour pouvoir partir au championnat d'Europe. C'est chose faite. Maintenant, on continue et on
on continue un autre travail pour pouvoir essayer de performer au niveau des championnats d'Europe. Vous la sentez capable d'aller chercher un podium, voire le titre ? Ah bah, oui, bien sûr, j'y crois même à 200%, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Et puis, mais oui, il y a des choses elles peuvent performer, hein, c'est clair, j'en suis persuadé. Maintenant, c'est à elle de faire le boulot le jour J. Voilà, il ne faut pas être prêt avant, il faut être prêt le jour J, vendredi 10 février, un truc comme ça. Ouais. Voilà, c'est l'objectif. Du 9 au 11, Du 9 au 11, vous êtes au milieu, vous êtes parfait. C'est ça. Comment on se situe, comment vous vous situez à un mois, là, un petit peu plus d'un mois de cette belle échéance, de cet objectif, donc dans la préparation? Là, c'est plutôt du travail d'affûtage, comme on appelle au karaté, donc vraiment de travailler sur tout ce qui est de spécifique pour ce qui me correspond et mon karaté. Après, il y a aussi tout ce qui est l'aspect mental, comme le disait Dimitri, avec leur préparateur mental pour gérer notamment le stress. Et après, le stress s'installe un petit peu, mais je pense que ça sera plutôt dans 2 semaines. Je dirais que là, ça va commencer à vraiment être compliqué au niveau du stress. Mais disons que pour l'instant, je réalise, mais c'est pas vraiment comme si j'y étais encore. Voilà. Dès le mois de mars, il y aura aussi changement de catégorie de cadet à junior. Ça change quoi exactement ? Ça change de statut, hein, elle passe en junior, donc en U18. Et donc là, elle rencontrera des filles qui ont entre 16 et 18 ans, donc un petit peu plus âgées, mais elle va avoir 16 ans au mois de mars. Là, l'objectif, c'est qu'elle puisse performer au niveau junior, parce qu'il y a éventuellement les championnats du monde qui ont lieu au mois d'octobre à Venise, en Italie, en octobre 2024. Mais ça, c'est une deuxième étape. Pour l'instant, on n'y est pas. Chaque chose en son temps, pas à pas. Et on prépare d'abord les championnats d'Europe. C'est déjà une grosse échéance, donc on a encore 4-5 semaines à se préparer. Et après, on verra la suite. Ouais, la montée de catégorie ne vous fait pas peur, j'imagine. Vous avez déjà d'ailleurs affronté des karatékas qui sont en junior. Notamment au championnat à la Coupe de France junior qui a eu lieu en début d'année, en fin d'année mais début de saison, et qui fait que j'ai déjà pu affronter des filles qui sont juniors, donc ce qui fait que c'est rassurant d'un côté de ne pas se jeter dans le bain à l'aveugle. Et puis donc ce championnat du monde qui sera aussi en octobre 2024 l'un des objectifs pour Samouraï 2000, pour Eva. C'est pas tout de suite, il y a le temps, mais ça va venir vite. Oui, ça va venir vite, mais voilà, comme je disais, step by step. Et puis on va essayer de performer déjà au championnat d'Europe pour Eva. Et puis on verra ensuite, sachant qu'Eva a déjà performé au niveau junior, au niveau national, hein, elle a fait 2e à la Coupe de France junior, mais on n'y est pas encore. Voilà. Mais c'est dans un point de notre tête pour l'instant. Mais pour l'instant, voilà, on prépare les échéances qui arrivent. Avec forcément, j'imagine, dans le gymnase, dans le dojo de Samouraï 2000, vous voyez toujours une tête que vous avez bien connue, Leïla Hurto, qu'on a souvent reçue sur cette émission, sur LMTV. J'imagine qu'elle vous donne encore quelques conseils, parce qu'elle a mis le karaté de côté, un petit peu, du moins sa carrière sportive. Néanmoins, elle travaille encore pour Samouraï 2000. J'imagine qu'elle vous donne des conseils à l'approche de ces grandes compétitions. Forcément, elle partage son expérience et son vécu, donc ça peut que être positif pour moi. Et c'est toujours un plaisir de discuter ou même d'échanger avec Leïla Hurto. On vous souhaite d'avoir le même palmarès que Leïla. Vous qui venez d'être élue il y a quelques jours sportive de l'année 2023 par les internautes, notamment du journal Ouest France, ça vous a fait plaisir ? Bien sûr, ça fait toujours quelque chose en plus à cocher sur la liste. La liste des résultats. En tout cas, bravo. Bravo à vous, merci. Eva. Bravo à vous également, parce que c'est aussi les résultats de Eva sont aussi grâce à vous, grâce au Samouraï 2000. Merci encore une fois d'être venu sur le plateau de 72 Sports. Et puis, bonne chance donc pour le prochain objectif qui sera les championnats d'Europe du côté de la Géorgie du 9 au 11 février prochain. On ne manquera pas donc de donner vos résultats en espérant de voir diffuser une belle photo d'un podium et d'une belle médaille. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LMTV Sarthe. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut.
département, premier partenaire du sport en Sarthe.